Well, I never loved one like you. Man, oh man, you're my best friend. I scream it too. There's nothing there. There ain't nothing that I need. Bien, bonjour, je m'appelle Maryse, je suis coordonnatrice et adjointe à la direction ici à l'Association des parents d'enfants trisomiques, la PETL. Alors, la PETL existe depuis un petit peu plus que 27 ans. On a une maison propre à nous depuis les 7 dernières années. On est super contents. On est un des organismes communautaires de la région là, qui est très, très, très chanceux là, d'avoir des super locaux. Dans le fond, nous, on répond aux besoins des familles. On a 183 familles qui sont membres ici à l'association. Des familles d'enfants, là, je vous dirais, des fois, on a du prénatal et le plus vieux doit avoir une soixantaine d'années. On essaie de répondre aux besoins de toutes ces familles-là. Ah bon, super. Ça ressemble à quoi, dans le fond, vos tâches au quotidien dans l'organisme? C'est comment qui fonctionne un peu? OK. Pour moi, mes tâches, c'est sûr que c'est pas routinier parce que c'est vraiment de répondre aux besoins. Fait que des fois, c'est sûr que je peux avoir un appel, puis à ce moment-là, ma priorité va être le parent parce qu'on est ici pour répondre aux besoins des parents. Sinon, dans l'ensemble de mon travail, hebdomadairement, mettons, je dois m'assurer de mettre des services en place pour répondre justement aux besoins de chacun. J'encadre aussi les ateliers de travail pour les jeunes de 21 ans et plus. Puis sinon, ben c'est ça, c'est l'ensemble des services que moi je vais coordonner ici à l'association. Oui, puis c'est quoi les besoins principaux des gens qui côtoient l'organisme? Bien, pour les familles, dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est surtout que les droits de leurs enfants soient respectés. Fait qu'on veut que les gens, on veut sensibiliser la population à la trisomie, dans le fond, à montrer leur potentiel. Les parents ont besoin aussi d'être soutenus vers différentes avenues que leurs enfants peuvent emprunter, que ce soit, mettons, pour l'école. Tu sais, on sait que pour un enfant qui va intégrer l'école, pour le parent, ça peut être super inquiétant. Il peut voir ça là, comme si c'était très, très gros comme problématique. Fait qu'on va soutenir le parent, dans le fond, avec l'intégration au niveau scolaire. On va soutenir les parents dans différentes étapes de la vie, que ce soit même un nouveau-né, hein, parce que quand on a un nouveau-né qui a une trisomie 21, on va avoir besoin de stimulation peut-être un petit peu plus poussée qu'un enfant qui n'a pas de défi particulier. Fait que dans le fond, nous autres, c'est de soutenir le parent là, dans différentes étapes de la vie pour que justement leur enfant soit accepté dans la société comme une autre personne. Ah, super. Puis, est-ce que vous pourriez identifier des enjeux ou des obstacles à l'intervention que vous faites ou à l'organisme? Les organismes communautaires, on est sous-financés. Fait que c'est sûr que notre obstacle, nous autres, le plus gros, c'est vraiment le financement. On a mis sur pied un comité de financement, justement, pour être hyper créatif, pour aller chercher des sous d'une autre façon. Ce qu'on ne voulait pas non plus, c'est que les parents s'autofinancent, que les parents aient à financer une association comme celle-ci. Fait c'est sûr qu'on reçoit quand même un petit peu d'aide du gouvernement, mais c'est pas suffisant pour tous les services qu'on veut offrir, qu'on veut maintenir. Fait qu'il faut être super créatif au niveau du financement. Pour nous autres, c'est l'enjeu principal. Parce que ce qu'on veut pas, c'est couper des services, puis on veut pas justement toujours que les parents aient à débourser nécessairement des grosses sommes pour avoir accès aux services ici qui pourraient. Parce qu'on a certains services, dans le fond, qu'on offre sans liste d'attente, on offre assez, avec des délais assez rapides. Les parents pourraient avoir ces services-là, mettons, au public, sauf que avec des listes d'attente, puis tout ça. Fait que dans le fond, nous autres, c'est qu'on arrive en premier lieu. On sait qu'on est super important, mais pour maintenir nos services, c'est vraiment du financement. C'est l'enjeu principal. OK. Puis, comment c'est en relation avec les proches des gens qui côtoient l'organisme? Est-ce qu'ils sont impliqués ou dans le processus? C'est des obstacles à ce niveau-là ou ça coopère bien? Bien, les parents, dans le fond, les parents, c'est nos membres du conseil d'administration. Fait que, il y a juste un poste dans le fond du conseil d'administration qui est un membre qui a la cause à cœur. Sinon, tous les autres membres du conseil d'administration, c'est les parents. C'est eux autres, dans le fond, qui gèrent un peu l'organisme. Sinon, c'est sûr que on a quand même des bons contacts avec différents aussi partenaires. Donc, est-ce qu'il y a des organismes avec lesquels vous êtes associés ici? Bien oui, c'est sûr que comme organisme communautaire, on se tient, là, la Naudière là, est reconnue comme étant super dynamique au sein là, des organismes communautaires. Fait que c'est sûr qu'on fait beaucoup de références avec d'autres organismes. Il y a des organismes aussi qui nous connaissent, qui nous réfèrent quand ils ont besoin.
On est super chanceux parce qu'on fait aussi affaire avec le centre d'entraide de Mascouche qui reçoit dans le fond les jeunes de 21 ans et plus pour du travail, du travail. C'est un peu comme un centre de stage où ils peuvent aller, ils vont faire du classement de trucs dans le fond que les autres ils reçoivent qu'ils vont mettre en vente. Fait que les jeunes ils doivent laver les choses, placer les étagères. Ils font aussi comme un petit bistrot où le lundi, je pense, puis le vendredi, ils servent la nourriture. Fait que les jeunes ils vont participer à ça. Fait que dans le fond, on est super chanceux d'avoir cette collaboration-là là, avec cet organisme-là. Il y a le dépanneur en face aussi qui les jeudis après-midi reçoivent de nos jeunes pour justement placer des choses dans les étagères. Fait que nos jeunes sont super contents. Eux autres, pour eux, là, c'est une super de grande valorisation là, d'être capable de faire un beau partenariat comme ça avec des différentes personnes de la communauté. C'est ça un petit peu entre autres. Sinon, on a plein de beaux liens. On a des voisins qui viennent nous porter des canettes. Il y a des gens qui commencent à nous voir aussi, qui voient nos jeunes, fait qu'ils sont comme super contents de venir s'associer avec nous. Ah, super. Une personne qui peut commencer, Ouais. c'est Étienne, dans le Ouais. fond, juste te présenter un peu, puis Ouais. on va commencer. Ok. Donc, vas-y. Moi, je suis le chum de Marc qui est là. Moi, Emmanuel, Calogny, Étienne et Marc. Ok, ça fait combien de temps que tu fréquentes l'organisme? Nous autres travaillons Ça fait longtemps? Ouais. Ouais. Fait que vous êtes habitué avec les activités. à une seule activité. C'est quoi vos activités préférées? C'est quoi qui... Ah, ça! Les montagnes russes. Oui, À la ronde. oui. Ah, d'accord. T'es allé 3 fois? Puis, est-ce que vous venez souvent ici au bistrot? Oui. Oui. Assez souvent. Puis, est-ce que vous aimez ça? C'est quoi qui est le fun ici? Moi, j'aime ça. Oui. C'est quoi que vous faites? Il y a des cuillères, des potières, des couteaux. Ah, c'est les ustensiles, là. Ah, c'est vrai. C'est vous qui placez les tables. Vous faites la nourriture aussi. Oui. Miguel. Michael? Non, Miguel. Ah, Miguel. OK. Ça fait combien de temps que tu fréquentes l'organisme? Ça fait-tu longtemps? Non, ça fait pas longtemps? Puis est-ce que tu es content? Oui. Oui? Est-ce que tu aimes ça venir ici au bistrot? Oui. Oui. C'est quoi que tu aimes le plus de l'activité ici? OK, préparer les ustensiles, placer les tables. Oui. Puis là, aujourd'hui, c'est ça que tu faisais? Oui. OK. Est-ce que tu veux venir avec nous? On va regarder comment vous faites ça. Est-ce que tu as les mains?